Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Poursuite ce jeudi 10 mai du 4e sommet Transform Africa à Kigali, au Rwanda, un événement qui rassemble experts et décideurs politiques. Objectif, discuter des rôles de la technologie dans le développement du continent africain. Le portrait d'un soigneur ivoirien, Isaka Kouriba, soigne gratuitement ses patients depuis une vingtaine d'années. Ses actions lui ont permis d'être distingué par la chancellerie ivoirienne, à découvrir dans cette édition. Et puis, un nouveau format de titre foncier a été instauré au Bénin, un document infalsifiable selon les experts de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Objectif, numériser le cadastre national et prévenir les conflits fonciers. Mais tout d'abord, 33,7%, c'est le taux de participation aux élections municipales ce dimanche 6 mai en Tunisie, 2 fois moins que pour les législatives de 2014, selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Une abstention record pour les premières élections municipales libres de l'histoire du pays. Ainsi, le parti Ennahda redevient le premier parti du pays avec un score de 29% au niveau national, contre 21% pour Nida Tounès. Quant aux listes indépendantes, elles arrivent à 32% cumulés. Accélérer le marché unique par le numérique en Afrique, c'est le thème du sommet Transform Africa, événement qui se poursuit ce 10 mai à Kigali, au Rwanda. Près de 4000 participants prennent part à cette 4e édition. Reportage fraterne d'Akaïsanga, notre correspondant à Kigali. La 4e édition du Transform Africa Summit s'est ouverte officiellement à Kigali ce 8 mai 2018 sous l'égide du président rwandais Paul Kagame. Le rendez-vous annuel rassemble différents experts et décideurs politiques pour discuter du rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement du continent africain. Plus de 4000 personnes venues de 75 pays dont les chefs d'État et de gouvernement, des industriels, des start-up et académiciens participent à ce sommet pour proposer des innovations qui pourront accompagner le développement du continent. Je dirais que les participants dans cette salle, surtout les membres du secteur privé, ont déjà entendu l'appel de nos dirigeants à l'action et ils se sont engagés à embrasser le numérique pour plus de rentabilisation et de vitesse dans les affaires. Tout ceci à cause de la digitalisation de nos industries, des systèmes de logistique, de nos systèmes financiers, de nos douanes, de nos services fiscaux et ainsi de suite. La création et le développement des villes intelligentes en Afrique, l'administration électronique, les centres de santé en ligne, tels ont été quelques points qui ont fait l'objet des discussions des experts en matière de TIC rassemblés dans la capitale rwandaise. Pour ces décideurs, toutes ces résolutions ne pourraient aboutir sans la contribution effective des blocs économiques continentaux. There is still this myth that we always have to work. Il y a toujours eu un mythe selon lequel l'Afrique ne peut financer ses grands projets sans aller commander à l'étranger. Je pense tout simplement que ceci est archi faux si on considère les milliards de dollars que l'Afrique perd chaque année à travers les taxes non recueillies en envoyant nos biens à l'étranger. Tout cela pour vous montrer qu'on est riche mais qu'on abuse de nos ressources et qu'il faut tout faire pour revenir à l'essentiel qu'est le développement de notre continent. Et l'une des discussions les plus attendues par les participants portait sur la possibilité de création et d'utilisation de la crypto-monnaie unique en Afrique. Le sommet va s'achever par la signature de plus de 10 accords de partenariat entre les gouvernements africains et différentes sociétés participantes. Également dans l'actualité, le Burkina Faso prévoit une croissance économique dynamique en 2018. Le pays table en effet sur une croissance de 7% en 2018 contre 6,7% en 2017. Une annonce du gouvernement burkinabé ce mercredi 9 mai. Des perspectives de croissance qui resteront solides sur la période 2018-2021 selon les autorités du pays. Par ailleurs, le taux de croissance moyen du PIB réel ressortirait à 6,7%. Tandis que l'inflation devrait demeurer dans la limite de la norme communautaire de 3% au maximum sur la période 2018-2021. À présent, le portrait d'Isaka Kouriba. Ce soigneur s'occupe gratuitement de ses patients. Tous les cas sont concernés. Fractures, épaules déboîtées ou encore chevilles déplacées. Son bénévolat lui a valu d'être distingué par la chancellerie ivoirienne. Découverte dans ce reportage d'Oliva Djakotan, notre correspondant sur place.
C'est dans ce centre de soins de fortune à Adjamé Bromakoté, au nord d'Abidjan, qu'Issaka Kouriba soigne gratuitement les patients depuis une vingtaine d'années. Il a hérité de son père l'art de traiter tous les cas complexes de fractures à l'aide du beurre de karité. Issaka Kouriba fait du social dans la santé pour soulager les peines des populations. On est reconnu par l'État, on a l'agrément, on a le journal officiel, on a été décoré, donc c'est légal. En tout cas, on a soigné beaucoup de footballeurs. On a soigné Aruna, on a soigné Kolo, on a soigné Divi Sissé, on a soigné Romaric. On n'a pas un bon place pour soigner les gens. Vraiment, on veut un espace bien grand, bien arrangé. On demande nos bonnes volontés vraiment de nous aider à aider les malades, à aider la population. Issaka Kouriba et son staff composé de 7 personnes reçoivent entre 300 et 400 malades par jour. Fractures de toutes sortes, chevilles déplacées, épaules déboîtées sont autant de cas que présentent ces patients, dont des enfants, des jeunes et des adultes. Des cas qui trouvent des issues favorables grâce à son traitement. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de ce monsieur, même dans l'hôpital. On nous a donné les informations. C'est comme ça, nous sommes arrivés ici le 5 avril. Et ça me fait 1 mois que j'ai ce problème. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive au moins à soulever mon pied. Je joue au football, donc j'ai eu une fracture. C'est ça, les femmes du quartier m'ont parlé d'ici à cause de ce Venise. Je me sens à l'aise. Le gouvernement ivoirien a alloué plus de 380 milliards de francs CFA au ministère de la Santé en 2018. Malgré cet effort, les populations continuent de se plaindre de la cherté des soins dans les établissements sanitaires conventionnels et se rabattent sur la médecine traditionnelle souvent moins coûteuse et gratuite et de plus en plus en vogue en Côte d'Ivoire, le pays ayant reconnu officiellement l'exercice de la médecine traditionnelle depuis 2015. Au Bénin, l'Agence nationale du domaine et du foncier a lancé un nouveau format du titre foncier, un document jugé infalsifiable. Il permettra notamment la numérisation du cadastre national. Près de 50 000 dossiers de titres de propriété sont concernés. Reportage Lefty Ounou, commentaire Ashley Duprat. Un nouveau format de titre foncier est instauré au Bénin. Selon des experts de l'Agence nationale du domaine et du foncier, ce document est infalsifiable. Son instauration s'inscrit dans le cadre des réformes foncières et domaniales lancées par le gouvernement du président Patrice Talon. Ce nouveau format du titre de propriété est issu d'un processus informatisé. La pièce est délivrée aux propriétaires en format B5 et en version papier billetage. Cette volonté de sécuriser le titre foncier participe en sus de sécuriser les populations et avant de sécuriser les investissements pour faire en sorte que les documents qui sont produits par des investisseurs ou des requérants ou des candidats au crédit bancaire ou financier puissent pouvoir produire des documents qui rassurent les banquiers et des documents qui sous-tendent des crédits de façon rigoureusement sécurisée. Plusieurs litiges domaniaux sont enregistrés chaque année dans le pays. Selon les experts, ce nouveau format de titre foncier contribue entre autres à la réalisation du cadastre national numérisé et à la prévention des conflits fonciers. Dans le cadre de la réalisation du cadastre, il y a des opérations de numérisation qui sont en cours et qui permettent de procéder à un géoréférencement également des titres sécurisés, numérisés, et ceci permet, in fine, d'assurer la sécurité foncière et donc de lutter efficacement contre les conflits fonciers. Près de 50 000 dossiers de titres de propriété sont numérisés à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Les réformes foncières et domaniales ont touché le cadre institutionnel, juridique et technique du secteur foncier. Au plan juridique, le Code foncier domanial a été adopté et mis en vigueur en 2013. Ce texte prescrit un encadrement temporel de délivrance du titre foncier en 120 jours, effectif depuis novembre 2017. Pas un seul cas d'enlèvement d'enfants n'a été constaté par les services de la police burundaise en charge des enquêtes. Une rumeur selon le commissaire de police, Pierre Nkorokiye, qui a démenti
catégoriquement ce 9 mai 2018 les récentes rumeurs faisant état d'enlèvement d'enfants au Burundi. Par ailleurs, ces allégations surviennent en pleine campagne électorale pour le référendum constitutionnel contesté du 17 mai 2017. Référendum qui devrait notamment permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.